Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Tout-Puissant, le Maître de temps et de circonstances. Nous bénissons le Seigneur Dieu, nous bénissons notre Père, notre Dieu, qui nous donne encore l'opportunité d'être au-devant de vous ce soir. Et nous bénissons partout où cet élément est arrivé. Nous vous bénissons tous pour votre disponibilité sur nos programmes. Merci pour vous qui vous connectez et nous informons pour ceux qui nous suivent dans les 4 coins de la terre. Nous sommes en direct sur YouTube où nous sommes dans une école de la prophétie. Et là, sans plus tarder, nous vous annonçons déjà le 3e chapitre. Le chapitre 3 sur l'école de la prophétie. C'est toute une école. Même dans la Bible, il y avait de fils de prophètes qui étaient encadrés par certains coachs afin qu'ils comprennent les voies du Seigneur. Oh mon Dieu, nous sommes en train de bénir ces instants. Nous sommes là encore devant de vous. Je suis le berger Moïse Lushiku Malou, visionnaire de Messianic International Church, et je ne suis pas seul. Bonsoir Père. Bonsoir Fils. Nous sommes très heureux d'être encore ce soir une fois. Yes. Nous bénissons Dieu, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Je salue tout le monde qui nous suit depuis que nous avions commencé le 1er chapitre. Et aujourd'hui, nous sommes au 3e chapitre et nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose que la Bible dit, faute du bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le bois, il n'y aura pas aussi le feu. Ce soir encore, avec l'homme de Dieu, le Père, il est en train de nous communiquer encore le feu là. C'est-à-dire, il est en train de nous enseigner pour encore grandir dans la foi par rapport à ses enseignements. Oh Lord, faute du bois, le feu s'éteint. Voilà, là c'était la voix du pasteur Orphée Mundaï, parmi le responsable de Messianic International Church, précisément ici à Cape Town. Donc, quand le berger sera encore ailleurs, n'est-ce pas? Yeah. Voilà l'équipe qui va diriger MIC Cape Town. Nous bénissons le Seigneur pour ça et il a la grâce d'être avec le berger Moïse sur ces plateaux pour une édification spéciale sur l'école de la prophétie. Papa, mais je vais un peu ajouter parce que je me sens déjà grandir encore. Alléluia. Parce que les choses que je ressens, je ne sais pas si le monde entier les ressent encore. Parce que c'est comme si chaque jour, nous sommes en train déjà de monter des niveaux, niveau par niveau. Yes. Et je crois encore qu'aujourd'hui, ça ne sera pas comme hier. Yes. Aujourd'hui, ça ne sera pas encore comme hier parce que nous sommes en train de monter de niveau en niveau. Alors, je profite pour dire ceci. Comme le pasteur Orphée vient de dire, ça ne sera pas comme hier. En tout cas, il n'y aura pas moyen de lancer les appels. Pourquoi? Le moment d'appel viendra. Parce que c'est un séminaire. Nous allons d'abord donner la matière. Mais nous avons créé un atelier. Et je voudrais avertir à tous ceux qui nous suivent, vous qui êtes connectés déjà à cette diffusion, nous avons une petite équipe que moi j'ai sollicitée, que j'ai créée. Donc, une équipe qui va nous aider comme un carrefour d'ateliers de réflexion. Okay. Voilà. Nous vous présentons l'apôtre Paul de l'Irlande. Pendant que je serai en train d'enseigner, il va soutirer des questions. Il y a d'abord l'apôtre Paul qui est notre chargé de médias. Je le salue aussi. Apôtre Paul, nous vous saluons. Alors, nous avons le frère Joachim de l'Allemagne parmi le fils du berger Moïse qui est tombé dans les choix. Toujours fidèle avec vous, le frère Joachim. Frère Joachim, toujours fidèle. Nous avons le docteur Émile. Je salue le docteur Émile. Qui est en France parmi le fils du berger Moïse. Et enfin, nous avons la sœur Grace Muriel Gonzalez, parmi les servantes de Dieu de Messianic International Church. Voilà. Le 4, l'apôtre Paul, le frère Joachim, le docteur Émile et la sœur Muriel Gonzalez. Et ils sont 4, plus le pasteur Orphée
qui forment la 5e personne qui s'ajoute sur cette équipe, mais différemment, vous êtes en live. Non, non, pas en live. Vous êtes avec moi. Sur le plateau. Physiquement, Physiquement, sur le plateau, et les autres sont en ligne avec nous. Pendant que je serai en train de parler, ils vont constituer des questions, des coups de gueule, des réflexions, et avec vous, vous allez vous joindre à eux, n'est-ce pas? Et moi, je serai là pour répondre à toutes les préoccupations, pour ne pas donner la parole à tout le monde, parce que le moment de la parole n'est pas encore arrivé. Bien. Nous commençons notre 3e chapitre. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous bénissons tous ceux qui viennent à peine de se joindre. Nous bénissons partout où cet élément est arrivé déjà. Nous bénissons ceux qui vont nous suivre d'une manière indifférée. Partout où cet élément est en train d'être partagé, nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons l'onction de la dispensation dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois, Amen. Amen. le Seigneur des seigneurs, l'auteur de sa parole. Nous rendons grâce. Alléluia, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions nous présenter encore au devant de son peuple. Amen. Pasteur Orphée, Le berger. monde entier, Église du Seigneur, nous nous adressons à l'Église de notre génération et aux générations futures. Ça, c'est un son de la trompette. Amen. Et c'est aussi un son d'alerte sur le ministère prophétique, sur les dons prophétiques qui commencent à perdre ses valeurs. Et nous sommes là pour reconstituer le pierres éparpillé de l'autel avec notre 3e chapitre. Ainsi, nous allons parler de la consécration d'un prophète. La consécration d'un prophète. Et là, je vais d'abord donner la matière. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Jérémie chapitre 1er. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 5. Amen. Jérémie chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 5. Notre 3e chapitre s'intitule « La consécration d'un prophète ». Il est écrit, Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant d'acclamer la parole du Seigneur, je vais prendre encore une autre version, Louis II, n'est-ce pas? Je suis dans la version Louis II, version 1910. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu fusses... Non, vous pouvez lire parce que c'est trop petit. C'est trop petit pour moi. Jérémie 1er, nous commençons au 4e verset. Jusqu'au 5e. La Bible dit, suivant les Écritures. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses sorti de son sein, et Dieu mentionne 2 choses. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors, nous prenons l'exemple d'un prophète. Sa consécration, c'est notre 3e chapitre. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, le sein maternel, je t'avais consacré
et je t'avais établi prophète des nations. Donc, nous avons deux marches. La première marche, c'est d'abord la consécration. Et la deuxième marche, c'est l'établissement. Ça commence par la consécration et ça finit par l'établissement. Et là, la consécration déclenche une suite logique, une suite divine. Celui qui a été consacré, Dieu l'établit. Et Dieu l'a établi comme prophète des nations. Et le prophète là, pour qu'il devienne prophète, déjà au préalable, Dieu commence avec lui un exercice, lequel qui est la consécration. Alors, pour les bien-aimés qui écrivent, parce que c'est une école, la consécration est une action. Wow. Yes. Et l'établissement est une conséquence. Amen. Il y a l'action et il y a la conséquence. C'est lui qui subit cette action. Comme conséquence, Dieu l'a établi. Amen. Nous entrons même dans la politique pour qu'on donne une responsabilité à quelqu'un. Le donateur du pouvoir, comme un président, comme un premier ministre qui doit former un gouvernement. Au préalable, on doit voir certaines qualités en lui parce qu'on ne choisit pas n'importe qui. Amen. De même chez Dieu, pour qu'on soit établi, c'est-à-dire pour qu'on reçoive un mandat, la qualité et la selle, c'est la consécration. Nous sommes consacrés pour être établis. Amen. Yes. Nous sommes consacrés, notez-moi ça, pour être établis. Donc, la consécration précède l'établissement. Et ici, parce qu'on a été consacré, n'est-ce pas? Comme conséquence, c'est l'établissement. Et cet établissement-là, pour le bien-aimé qui écrive, monde entier, Église du Seigneur, suivez-moi bien. On est consacré. Et voici, celui qui nous consacre, il nous établit. Cet établissement, c'est le déclenchement logique de notre consécration. Et quand on est établi au nom de la consécration, on est digne pour Dieu. Et là, nous sommes en train de dire que ce déclenchement est automatique à cause d'une consécration. Alors, Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et il y a toujours une conjonction là. Et je t'avais établi prophète des nations. Quand on voit un prophète, c'est un produit. Yes. Un prophète est un produit d'une consécration d'une part et d'un établissement d'autre part. Et parce que Dieu l'a consacré, vous savez, il l'a établi prophète des nations. Nous allons parler d'une valeur très importante qui est parmi le premier pas. On appelle ça aussi parmi l'ABCD, n'est-ce pas? L'ABCD de la prophétie. Ici, on parle d'un prophète. Le premier pas de tout bon prophète,
c'est la consécration. Et nous allons mettre un accent sur la consécration. La consécration, Dieu l'a consacré. Pourquoi? Parce qu'il veut l'établir. Alors, nous allons souligner, parce que c'est Dieu qui fait mention de ça, la consécration. Ainsi, la consécration, c'est quoi? Quand Dieu consacre quelqu'un, la consécration, c'est le fait de rendre sacré et celui ou ce qui est sacré pour appartenir. J'espère que je ne suis pas rapide. La consécration, c'est le fait de rendre sacré. Et quand on rend quelque chose, ou quand on rend quelqu'un sacré, c'est pour qu'il appartienne désormais à un service. On peut rendre quelqu'un ou quelque chose. Comment? Je vais prendre le premier exemple sur les objets. Dieu s'est servi aussi des objets, parmi lesquels on peut prendre même les ustensiles du temple, les calices, les chandeliers, la table de pain de proposition, le pain de proposition même, l'arche de l'alliance, le bâton d'Aaron, vous voyez, donc la cruche qui contenait la manne, etc. Tous ces objets étaient considérés comme des ustensiles. Et ces ustensiles étaient sacrés. Pourquoi c'est devenu sacré? Parce que c'était consacré à l'Éternel. Et qui touche à ce qui est sacré, il peut être puni. Voilà pourquoi le roi Belshazzar, il est allé toucher les ustensiles du temple qui étaient sacrés. Pourquoi? Ça a été consacré. Quelque chose qui est consacré est sacré, et ce qui est sacré l'est, parce que ça appartient à. Yes. De même, un humain aussi, qui est consacré à Dieu, le fait qu'il soit déjà consacré, il est sacré, alors il appartient à. Donc, le fait d'appartenir à, on est une propriété privée, et alors Dieu va faire de celui-là et de cet objet-là une licence. C'est-à-dire, on est une mise à part. Mise en quarantaine. Mon Dieu. Et pourquoi on est en quarantaine? Pourquoi on est mis à part? Parce qu'on a une mission spécifique. J'espère que nous nous comprenons. J'espère que c'est bien écrit. J'évolue. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Notons, quand on consacre quelqu'un, n'est-ce pas, on le oint. Et le fait de le oindre, c'est le rendre sacré. Et quand on oignait quelqu'un, ou quand on consacrait quelqu'un, comme Samuel a été consacré à Dieu, juste quand sa mère l'a sévré, c'est-à-dire a arrêté l'allaitement, c'est le sévrage. Il y a le verbe sévrer, oui. Quand sa mère l'a sévré, directement, Anne a consacré Samuel, l'enfant, à l'Éternel. Maintenant, quand on consacrait quelqu'un, attention, autant jadis, soit c'était pour qu'il devienne un roi, notez, quand on consacrait quelqu'un pour qu'il devienne un prêtre ou un sacrificateur, deuxièmement, et troisièmement, c'était pour qu'il devienne un prophète. Je réponds. On consacrait quelqu'un pour qu'il devienne un roi. On consacrait quelqu'un
pour qu'il devienne un sacrificateur ou un prêtre. Et troisièmement, on consacrait quelqu'un pour qu'il devienne un prophète. Et autant jadis, le roi connaissait son rôle. Le sacrificateur connaissait son rôle. Et le prophète connaissait aussi son rôle. Parce que nous sommes dans une école. Pour notre information, le roi consacré, il avait le rôle de la gestion. Amen. Il gérait l'État. Et là, le roi était un administrateur. Là, il joue le rôle de la gestion du peuple. Il gère le peuple. Il gère le peuple. Et là, le roi gérait le peuple d'après la loi établie, comme on appelle aujourd'hui la Constitution. Donc, lui, c'est la Constitution. C'est fini. Il connaît son rôle. Il est oint pour faire respecter la Constitution. Tandis que le sacrificateur ou le prêtre, lui, est oint pour un domaine spécifique. Il sait que moi, ma part dans le corps du Christ, n'est-ce pas? Et à l'époque, ma part dans ma responsabilité, dans ma vocation en tant que sacrificateur, je dois m'occuper du service sacerdotal. Amen. Et là, autant jadis, lui, il était mis à part pour ne travailler que dans la tente d'assignation. Et on l'appelait sacrificateur. Donc lui, son devoir, c'est la tente d'assignation. Et il travaillait avec des lévites, voyez-vous. Et lui est là pour le service sacerdotal. Maintenant, si il y a un pouvoir royal, on voit quelqu'un pour qu'il devienne roi. Et là, il gère le peuple d'après la Constitution. Nous avons déjà un prêtre ou un sacrificateur. Il gère le peuple d'après le service sacerdotal. Maintenant, si déjà le roi touche la gestion du pays, parce qu'à l'époque, le roi, c'était des chrétiens, bon, c'était des croyants. Deuxièmement, il y a déjà un prêtre. Il a déjà touché le service sacerdotal. Qu'est-ce que maintenant un prophète va faire? C'est ça la question. Parce que la plupart des prophètes ne connaissent pas leur rôle. C'est pourquoi on dit la consécration d'un prophète. Parce qu'on a fait de lui un prophète des nations. Et dans cette nation-là, il y a déjà un roi. Oh. Dans cette nation-là, n'est-ce pas? Où il doit jouer son exercice de pouvoir reçu de Dieu, son autorité divine. Dans chaque nation où il peut passer en tant que prophète, il y a déjà un roi. Dans chaque nation, il y a déjà un souverain sacrificateur. Parce que dans chaque nation à l'époque, il y avait un souverain sacrificateur. Maintenant, toi, tu es prophète des nations. Tu n'es ni roi. Tu n'es ni sacrificateur. Mais tu es prophète. Mais tu es prophète. Maintenant, prophète des nations, quel est ton rôle? Une belle question, bien sûr. Oui. Je ne veux pas te poser cette question. Une belle question. Tu veux que je la pose ou bien que je continue? Non, continue. Non, je suis en train de raisonner le rôle du prophète. Oui. Voyez un peu, même si Dieu oint le roi pour gérer le peuple. Gérer le peuple. Le sacrificateur pour les services sacerdotal. Et là, on est dans l'attente d'assignation. Maintenant, le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Le rôle du prophète, c'est quoi? Voilà pourquoi les prophètes d'aujourd'hui tapent à côté, parce qu'ils ne savent pas leur rôle. Wow. Voilà pourquoi cette école existe. Amen. On doit être précis. Chez Dieu, c'est la précision, le principe. Et la Bible dit, nous formons un corps qui a plusieurs membres et chacun pour sa
Ça part. Ça part, mon fils. Chacun pour sa part. Quelle est ta part dans les services prophétiques ou dans les dons prophétiques ou le ministère prophétique? Wow. Père. Oui, fils. Je m'excuse. Ne t'excuse pas, Dieu est là pour ça. Donc, si je suis en train de comprendre aujourd'hui, oh mon Dieu, non, le peuple de Dieu sont en train d'être détruits ou bien mis à côté parce qu'ils suivent les gens qui ne connaissent pas leur mission. oh. Si déjà un prophète ne connaît pas sa mission, il va vous dérouter de la mission de Dieu. Parce que vous allez le suivre. Et quand on est hors mission, on est en train de jouer le rôle de Uza ou Uza. Chez Dieu, c'est l'ordre. L'arche de l'alliance, qui doit les toucher? Personne. Les sacrificateurs. Maintenant, Uza est allé toucher pendant que l'arche voulait tomber. Il avait une bonne intention, mais il n'était pas destiné à le faire. Nous sommes en train de faire certains travaux ou certains travaux où nous n'avons pas été mandatés pour ça. Père, fils, vous avez ouvert une parenthèse trop prophétique. Oui. C'est-à-dire, Uza voulait aider Dieu. Mais il n'était pas destiné à toucher l'arche de l'alliance. Il y avait des gens qui étaient destinés pour ça. Les sacrificateurs. Donc c'est pour dire que non, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent à l'œuvre de Dieu, oui, mais ils ne font pas ce qu'il fallait faire. Est-ce que l'œil peut jouer le rôle de la bouche? Wow. Est-ce que la bouche peut jouer le rôle de l'œil? Est-ce que l'oreille peut jouer le rôle du bras? Est-ce que le bras peut négliger l'œil? Est-ce que l'œil peut négliger le pied? C'est ça l'Église. L'ordre doit rentrer dans l'Église. Alors, pour revenir et continuer, on revient après, on continue. Le roi travaillait dans la gestion du peuple, n'est-ce pas? Le sacrificateur jouait le rôle sacerdotal. Et le prophète, lui, il était là seulement pour consulter son Dieu, écouter son Dieu, et quand il vient auprès du peuple, il ne vient pas comme un roi, il ne vient pas comme un sacrificateur, il vient comme la bouche de l'Éternel, lui n'amenait que la volonté de Dieu. C'est ça le rôle du prophète. Voilà pourquoi le prophète dit ainsi dit l'Éternel. Très bien. Parce qu'il a reçu de Dieu, c'est ça son rôle. Et maintenant, il montre au peuple la volonté de Dieu. Comme c'est une école qu'on peut retenir, n'est-ce pas? Le roi gère le peuple, n'est-ce pas? Dans le service d'administration. Et les sacrificateurs gèrent le peuple dans les services sacerdotal. Et là, on voit les temples. Merci parce que tu es branché. Et enfin, le prophète gère le peuple dans le ainsi dit le Seigneur pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Père, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite. Maintenant, ici, nous voyons que le prophète nous amène la volonté parfaite de Dieu. Donc, la volonté brute qui vient de Dieu. Et quand vous dites la volonté brute, et là nous entrons dans l'authenticité, partant de votre mot brut, c'est-à-dire le sacrificateur, n'est-ce pas, nous a introduit dans la tente d'assignation. Et le prophète, lui, il regarde si l'exercice sacerdotal, n'est-ce pas, les offrandes que nous présentons à Dieu. Parce que le sacrificateur te montre seulement comment présenter l'offrande. Et maintenant, le prophète va nous dire, est-ce que Dieu a agréé ou pas? Waouh, c'est profond. Oui, fils. C'est pour dire que non. Waouh. Waouh. Moi, je veux conseiller au monde entier. Je vais dire une chose qui va nous aider. Ne soyons pas des Uza. C'est-à-dire, Uza aussi a empêché le mystère. Si l'arche tombait, on allait savoir qu'est-ce que Dieu allait faire. Supposons que l'arche voulait tomber, papa. On allait découvrir. On allait découvrir qu'est-ce que Dieu voulait faire après ça. Voilà pour un autre mystère que vous avez. Waouh, c'est fort. Oui, fils. Donc,
Tout prophète doit savoir, je ne suis pas un manipulateur. Amen. Parce que les prophètes sont des grands manipulateurs. Pas tous, hein? Non, non, non. L'exception ne manque pas. Oui. La majorité, ils prennent le ministère prophétique pour manipuler le peuple. Or, lui est là parce qu'il doit nécessairement communiquer au peuple la volonté de Dieu. Comme nous prions, que dit Dieu? On n'a pas des gens comme ça. On vient à l'église d'une manière... attendez que je cherche les termes. Hein. Dans la formalité. On n'a pas de prophètes qui peuvent nous montrer que voilà notre façon de prier. Dieu l'agrée ou pas? Père. Oui. Vous allez aimer ce que je vais dire. Bien sûr. Vous savez, j'ai compris que Jésus était un prophète par excellence. Alléluia. Jésus, devant les apôtres, il dit, voici comment vous allez prier. Vous devez prier. Il met même le verbe devoir. Notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On parle de la volonté. Ça fait partie de notre requête des prières. Donc Jésus comme un prophète, donc il est là pour communiquer la pensée. Donc il voulait simplement dire au peuple que non, ce qui se passe sur la terre doit être la volonté du ciel. Mon Dieu. Wow. Alléluia. La parole de notre Père. La parole de notre Père. Amen. Église du Seigneur, parce que nous avons un atelier, je vais rapidement dans 2-3 minutes pour chuter. Amen. Et après, nous allons passer par l'atelier. Et je pense que les chargés d'atelier sont en train de lancer déjà, parce qu'ils ne vont pas appeler. Vous qui avez déjà l'atelier, vous allez lancer. Vous savez, là où je vous ai dit où il faut lancer vos préoccupations et je vais répondre. Et vous et le pasteur Orphée, vous formez déjà l'atelier et ils se connaissent déjà, vous pouvez déjà commencer à lancer. Alors, j'ai voulu rapidement pour chuter et ouvrir l'atelier. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est consacré pour ça, donc le roi doit être consacré pour sa mission. Le sacrificateur doit être consacré pour sa mission que nous connaissons déjà. Et le prophète doit être consacré pour sa mission que nous connaissons déjà. Et maintenant, pour bien jouer sa tâche, le roi, le sacrificateur, le prophète, nous allons parler de 3 dimensions de la sacralité. Parce qu'il est consacré, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est consacré, il doit savoir, pour que ma consécration s'intensifie, alors il a 3 marches, il a 3 devoirs. Ce n'est même pas beaucoup. Donc, les 3 dimensions de la sacralité. Premièrement, celui qui a été consacré, il doit respecter les interdits. Amen. Wow. Pas parce qu'il doit être sacré. La vraie sacralité, c'est vis-à-vis des interdits. Il doit respecter les interdits. Dans les interdits, il y a quel verbe? Interdit. Interdire. C'est ça la meilleure sacralité. Amen. Parce que je suis consacré. Qu'est-ce qui ne m'est pas permis? Et là, la sacralité touche son comble. Le respect des interdits. Et comment on peut respecter les interdits? Dans la consécration, n'est-ce pas? On doit passer par les sacrements. Je ne sais pas si tu connais ces mots. Sacrement. Je connais le mot, mais l'explication. Voilà. Parce que c'est un mot français. Le sacrement, c'est le fait de prêter un serment vis-à-vis des interdits. Je promets. Comme un docteur qui termine son métier et il promet
de ne pas trahir. Ils ont un livre là, les noms m'échappent, moi, les médecins connaissent, hein? Il promet, n'est-ce pas? Alors, la meilleure sacralité consiste à faire un sacrement, c'est-à-dire à promettre. Et maintenant, on doit connaître comment faire un sacrement quand on est un prophète. C'est une longue histoire, fils. Wow. Nous ne sommes qu'au 3e chapitre, n'est-ce pas? Il y a encore des choses à parler. Il y a encore des choses. Donc, on doit... Attendez, je vérifie quelque chose. Voilà. Pour le bien-aimé, voilà. Je crois qu'on est en train de nous former, de nous préparer déjà l'atelier. Voilà. Alors, bien-aimé, l'atelier est déjà presque préparé. Voilà. Vous qui avez l'atelier, ne soyez pas en retard parce qu'on chute dans 2 ou 3 minutes pour entrer dans l'atelier parce qu'il y a déjà la première préoccupation de l'atelier qui vient de l'apôtre Paul de l'Irlande. Myriel, nous vous attendons. Docteur Émile, Joachim, nous vous attendons. Voilà. La bonne façon, n'est-ce pas, de remplir quoi? Ces tâches, parce qu'on est consacré. Alors, les 3 dimensions de la sacralité, le respect des interdits. Maintenant, comment on va faire le respect des interdits? Par les sacrements, c'est-à-dire on prête serment. Je jure. Je jure. Mais moi, je n'aime pas parler du verbe jurer. J'aime faire un serment. Prêter serment. Prêter serment, c'est-à-dire on promet. On promet. Oui. Parce que la Bible ne nous permet pas de jurer. On promet. C'est tout un engagement. On s'engage. Deuxièmement, la deuxième façon de rendre sa sacralité très haute, ça consiste à se lier avec les sanctuaires. Wow. Quand on parle de sanctuaire, on voit quoi? Le temple. Les temples. Et dans les temples, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Ça s'appelle le culte. Le fait de prier. Donc, on se dit, moi, mon rôle, c'est jouer pendant les cultes. Mon rôle, c'est jouer pour les temples. Je suis vendu au temple. Consacré. Alléluia. Parce qu'on dit consacré. Donc, je ne m'appartiens plus. Je dépends. Ah, mon Dieu. Je dépends du temple. Et de quoi encore? Et des dons, et de Dieu, et de la prière, de tout ce que je fais. La prière est inclue dans le culte. Le culte. Alors réponds. Je réponds, je dépends. Je dépends du temple et du service, le culte. Très bien. Des services, parce que les cultes demandent un service. Donc je suis là pour ça. Wow. Une parenthèse. Quand on est à l'église, on critique. On est à l'église, on se prostitue. On n'est pas sacré. Les degrés de la sacralité baissent. On n'a pas compris sa mission. On va ouvrir l'atelier. On évolue d'abord. Waouh, c'est profond. La liaison avec quoi? Le sanctuaire. Tu te lies à ça. Tu ne peux pas quitter l'église parce que le berger a crié sur toi. Tu ne peux pas quitter l'église parce qu'il y a une soeur qui ne t'a pas salué. Parce qu'on ne t'a pas appelé parce que tu as perdu ta maman. L'autre. Non, je quitte l'église parce que notre église, moi j'étais. Ne visite pas les gens. Ne visite pas les gens, j'étais éprouvé, personne ne m'a appelé. Or, on doit être lié. Wow. Le fait d'être lié, on peut ne pas être payé. Wow. Oui, parce qu'on est un don. Pourquoi ceux qui jouent à la guitare dans les églises attendent qu'on leur paye? On quitte les églises facilement parce que nous ne sommes pas consacrés. Jésus. Je connais un drummer, n'est-ce pas? Dans Mic. Je ne cite pas quel Mic, je ne cite pas le pays. Il jouait au drum, on ne le payait pas, on l'a sollicité ailleurs. Il a quitté son église pour aller jouer au drum quelque part parce qu'on doit lui payer.
La sacralité consiste à être lié au sanctuaire et au culte. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la sacralité. Je suis lié. Je ne peux pas manquer au service du culte. Je ne peux pas manquer mon église. Voilà pourquoi Paul dit, Fils. rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et il ajoute encore, il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est l'habitude de plusieurs. Wow. Troisièmement, pour chuter, on a dit le respect des interdits, la liaison au sanctuaire, et là on voit quoi? Les temples et les cultes. Et enfin, enfin c'est la communion. Et là, on est sacré. La communion. Et la communion, c'est quoi? Il se dit, l'objet de ma foi, c'est demeurer en accord avec celui qui m'a établi. Wow. C'est ça la vraie communion. Je réponds. La vraie communion, là, le prophète se dit, l'objet de ma foi. Donc, si j'ai la foi, c'est pour rester en communion avec celui qui m'a établi. Et je donne déjà le chapitre 4. L'établissement d'un prophète. Amen. Aujourd'hui, c'était la consécration d'un prophète. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Voilà la consécration. Et je t'avais établi prophète des nations. D'abord, la consécration et l'établissement. Alors, par la grâce de Dieu, demain, nous allons parler de l'établissement d'un prophète. Père, je suis vraiment très béni parce que des choses que vous êtes en train de dire, c'est prophétique, si je peux dire. Maintenant, je suis en train de faire une comparaison entre la consécration de Jérémie et la consécration de David. La Bible dit que non, David a été consacré 3 fois. Mais Jérémie a été consacré, même ses parents étaient inconscients que l'enfant dans le ventre de la maman est consacré. L'autre. Et pourquoi David a été consacré 3 fois? Et je pense que ceux qui me suivent connaissent sur l'enseignement que j'avais donné sur les jardins d'Éden. Le 3 consécrations de David. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse. Amen. Donc, il avait un rôle à jouer à chaque consécration. Et avant d'ouvrir l'atelier, interrogation numéro 1. C'est à l'oral. Wow. Pour être un prophète, d'après Jérémie 1, 4 à 5, il faut d'abord être consacré. De 2. Établi. N'est-ce pas? Comme on va parler de l'établissement, je vous dis. Et maintenant, quelqu'un qui prétend être prophète, est-ce qu'il peut nous donner l'historique de sa consécration et de son établissement? Je ferme la parenthèse parce qu'on n'a pas encore parlé de l'établissement. Nous allons ouvrir l'atelier pour, je vois l'apôtre Paul qui a déjà envoyé, le docteur Émile et la sœur Myriel Gonzalez, parce que je veux fermer le moteur. Donc, si vous êtes en retard avec, l'atelier, je pense que, parce que je dois fermer le moteur pour ouvrir maintenant le voice que le bien-aimé a envoyé dans l'atelier. Le temps que, parce que je vois le docteur Émile est en train d'envoyer son message d'atelier, vous avez à dire. Le temps que, voilà, il a déjà envoyé. Vous qui avez l'atelier, vous me permettez de fermer le moteur. Voilà, le moteur est fermé. Voilà. Pasteur, nous sommes avec vous. J'ai une préoccupation par rapport toujours à l'atelier. Oui. Il y a ces serviteurs ou bien hommes de Dieu qui se disent que non, moi, je n'ai pas besoin d'être consacré par un homme. C'est Dieu lui-même qui m'a consacré. Il se réfère aussi dans ce passage de Jérémie que non, avant que je t'eusse formé, je t'avais déjà
consacré. Oui. Maintenant, ils disent que non. Ils disent que moi, je ne peux pas être consacré par un homme, c'est Dieu qui m'a consacré. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes? Ok. Je réponds en passant, Yeah. parce qu'on va y revenir. Yeah. La consécration, n'est-ce pas? Yeah. C'est lui qui a été consacré dès le ventre de sa mère. Quand il est né, n'est-ce pas? Yeah. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes, il ne sait pas qu'il a un appel. Il a été d'abord païen. Il a pris la bière, il s'est prostitué, il a tué, il a commis le meurtre, les avortements et autres. Et après, il se découvre par après. Pour certifier cette consécration, il doit être oint Par quelqu'un. Par quelqu'un. Wow. Je crois que j'ai répondu. Amen. Parce que cette onction certifie quoi? La consécration. Détermine la mission. Oh Lord. Nous ouvrons l'atelier avec le docteur Émile là, depuis la France. Nous allons écouter, je vais répondre, c'est votre atelier avec eux. Nous méditons. Oui, shalom berger, shalom pasteur Orphée, shalom peuple de Dieu. Voilà, c'est le docteur Émile, le frère Émile de MIC en France. Alors, ma réflexion, je pose ma question par rapport à une réflexion que je venais d'avoir. C'est par rapport aux termes que l'Éternel utilise concernant le prophète des nations. Lorsque l'Éternel établit un prophète en tant que prophète des nations, le Seigneur fait allusion à quelle nation? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes pour la RDC, nous avons des prophètes pour le Togo, le Cameroun, nous avons des prophètes pour les États-Unis. C'est comme si chaque nation a un prophète, quelqu'un qui se déclare prophète et il dit « je suis prophète de tel pays ». Et il prophétise uniquement sur la politique, il prophétise sur plus sa tendance à aller à la politique du pays, c'est que l'Éternel dit du pays. Voilà, donc maintenant on est dans la confusion. L'Éternel dit prophète de nation. De quelle nation il s'agit lorsque l'Éternel établit ses prophètes? Merci Berger, et c'est ça ma question. Merci. Docteur Émile, ça c'est l'atelier. Merci. Merci, docteur Émile. Si je peux compléter le docteur. On y va. Il a posé une belle question, il a dit que non, le prophète des nations, quelle nation? Oui. Aujourd'hui, nous allons voir dans des pays, on a quelqu'un qui se proclame prophète des nations. Mais si vous regardez ce qu'il fait, ça n'a rien à voir avec la nation. Et maintenant, le docteur aussi pose, il ajoute, il dit, c'est quelle nation? C'est quelle nation? Les Togo, les Cameroun, c'est son église, la France, qui l'appelle nation. Quelle nation? J'ai établi aujourd'hui sur les nations. Alors, je vais prendre le verset 11. Docteur Émile, ainsi que l'église du Seigneur, monde entier, nous sommes dans l'atelier, n'est-ce pas? L'atelier, c'est comme le conseil des sages. Et moi, je vais répondre en tant que professeur. Là-bas, Jérémie 1, 11. Jérémie a déjà reçu l'appel de Dieu. Il était tout petit. Et après, Dieu lui dit au verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? N'est-ce pas? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Qui est Jérémie? Un prophète. Lui, ce qu'il voit dans ce prophétie, c'est l'amandier. Un arbre. Un arbre. Toi, tu es prophète, quelle est ta vision? Tu prétends être prophète. Quelle est la qualité quelles sont les qualités de tes visions? Lui voit l'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Mais Dieu l'établit sur les nations. Mais lui voit l'amandier. Il a vu un pays. Répondez. Non, il a vu l'arbre, il n'a pas vu un pays. Ni le Togo, ni le Congo, ni l'Afrique du Sud, ni la République sud-africaine, ni la France, ni l'Irlande. Lui voit un amandier. Oh,
Comme ici, on s'exclame, on dit yo. Je continue. Attendez, je vais prendre... attendez, c'est trop petit, hein? Verset 10. Docteur Émile, ainsi que l'Église du Seigneur, c'est lui qui était élevé sur les nations. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. N'est-ce pas? Voici maintenant les raisons au verset 10. Moi, je vais écrire. On y va. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il arrache, il abat, il ruine, il détruit. Et maintenant, ce qu'il vient de faire, arracher, abattre, ruiner, détruire, parce qu'il a deux travaux à faire. Un, Bâtir. Bâtir. Deux, Planter. Où? Parce qu'on l'a élevé sur les nations et le royaume. Donc, ce qu'il doit bâtir, n'est-ce pas? Ça sera à la merci de toutes les nations. Il bâtit. Wow. Parce qu'on n'a pas encore parlé de l'établissement. L'établissement d'un prophète, ça c'est le chapitre 4. Ça c'est pour demain, par la grâce de Dieu. Il doit planter. Or, un prophète, oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Mais aujourd'hui, on voit un certain prophète du nom de Jérémie, lui il bâtit et il le plante. Je ferme la parenthèse. Sorry, papa. Oui. Un prophète doit parler, oui. Mais Jérémie devient un bâtisseur. Et un semeur. Un cultivateur, un semeur. Un cultivateur. Mais un prophète. Mais un prophète. Donc, il y a encore deux rôles qui sont ajoutés. C'est pourquoi j'ai dit. Je ferme la parenthèse. Fermons. Un bon prophète doit connaître la volonté de Dieu. On l'a établi comme prophète pour qu'il bâtisse et qu'il plante. Mais depuis qu'un prophète arrache, depuis qu'un prophète abat, depuis qu'un prophète ruine, depuis qu'un prophète détruit, alors il arrache quoi, il abat quoi, il ruine quoi, il détruit quoi. Il le fait parce qu'il a un programme de bâtir et de planter dans les nations. Amen. Bâtir dans les nations. Amen. Mais nous, quand on se dit prophète, et on dit consultation prophétique, je ne suis pas contre ça. Consultation prophétique. Si je viens chez toi, parce que toi tu es prophète, n'est-ce pas? Tu surquiles le pays et autres. Là où tu pars, tu vas bâtir. Partout où tu pars, tu vas planter. Donc là, c'est l'enseignement de demain. Donc c'est comme si le docteur Émile nous a précédé. Il a anticipé. Alors comme il a anticipé, monde entier, donc c'est ça l'avant-goût de demain. Amen. Oh mon Dieu, nous passons avec l'apôtre Paul en Irlande. Première question de l'atelier. Shalom, Berger Moïse, c'est l'apôtre Paul d'Irlande. Je voudrais savoir, ce message est très important et ça, je crois que ça interpelle toute l'Église. Si aujourd'hui, après avoir entendu votre message, je suis prophète, je doute sur ma sacralité, je doute sur ma consécration, eh bien, je suis établi déjà par l'Église, par un prophète majeur. Que dois-je faire exactement afin que je ne puisse pas être à côté de ma mission? Que dois-je faire? Merci, Père. Wow. Ça, c'est la première question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je suis prophète. Mais à partir de cet enseignement, je doute de ma sacralité. Sacralité. Or, la sacralité, nous avons dit, n'est-ce pas? C'est le respect des interdits.
Je connais un prophète. Avant de prophétiser, il prend toute une bouteille de whisky. My God. Je connais un prophète. Avant de prophétiser, il prend du chanvre. My God. Tu connais le chanvre? Yeah. C'est quoi? De la Drogue. drogue. Yeah. Il prend de la drogue. Wow. Il fume le chanvre. Mais dans la source de ces prophéties. C'est ça le problème. My God. Et maintenant, quand il prend ça, pour lui, il dit qu'il reçoit un esprit éveillé. Et il a des mouvements, tout ça. Les chanvres, le whisky. My God. Donc là, c'est sans sacralité. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant que je dise ce qu'il doit faire, je donne d'abord les conséquences s'il ne le fait pas. Je n'ai rien dit, hein? Mais les conséquences au cas où il ne le fera pas. Père, oui. Si je peux compléter à l'apôtre, oui. Que non, je suis enfant dans la maison. Oui. Un prophète majeur vient oui. Et il me consacre. Oui. Mais je doute de ma sacralité. De ma sacralité. Maintenant, je suis imposé par un père parce que lui, il a peut-être il veut voyager. Et quand vous dites un père, c'est-à-dire un pasteur, mais qui est prophète. Il dit que toi, je dois te consacrer. Il te consacre. Mais toi-même, tu n'es pas encore convaincu de cet appel. C'est ça la question de l'apôtre. Yeah. Tu n'es pas convaincu. Yeah. Ou tu es convaincu, mais ta sacralité n'a pas atteint un niveau. Je vais d'abord donner la conséquence avant de dire hein, que dois-je faire. Ce que tu dois faire, si tu ne le fais pas, qui est encore ignoré, voici la conséquence. La sacralité crée une conséquence qui est quoi? La communion. Le fait qu'on est sacré, on est attaché à une source. Et maintenant, Dieu t'utilise. Tu deviens un instrument pur. Parce que la Bible dit, celui qui se conserve pur sera utilisé comme un vase d'honneur. Wow. Tu es un lecteur de la Bible. Merci, Père. Oui. Père, c'est voilà pourquoi, j'ai compris pourquoi Dieu, quand il a appelé Paul, les apôtres ont dit que non, c'est un meurtrier. Dieu a dit, c'est un instrument. C'est pour dire que Paul a développé la sacralité. Lord. Et le fait de développer ça, on se connecte maintenant à son propriétaire. My God. Et celui qui n'est pas sacré, qui néglige sa sacralité, sa source devient coupée. C'est ça la conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre à part. C'est tout. Et la mise à part, c'est-à-dire dire que certaines choses, ce n'est plus pour moi. Tout me permet, tout n'est pas utile. Oui. Tout ce qui n'a pas trait à l'église, laisse. Laisse tomber. N'est-ce pas? Tout ce qui ne respecte pas un culte, laisse tomber. C'est ce qu'il doit faire. Wow. Parce qu'il appartient à. Voilà pourquoi on l'a consacré. Très bien. Un bon élève. Voilà pourquoi on l'a consacré. Wow. Donc, qu'il abandonne tout ce qui n'a pas trait à quoi? À la sacralité. Non. À la consécration. Non. Celui qui doute de sa sacralité, qu'il abandonne tout ce qui n'a pas trait au culte. Amen. Oh, sorry. Wow. C'est un homme d'église. Un homme de service. Très bien. Il est toujours au service de l'Éternel. Il doit avoir une relation parfaite avec Dieu. La communion avec Dieu. On va aller à la deuxième question de l'apôtre Paul de l'Irlande. Nous sommes toujours dans l'atelier. Petit à petit, on va chuter. Shalom, shalom, Père. C'est encore l'apôtre Paul. Je voudrais tout simplement présenter ma préoccupation. Aujourd'hui, dans plusieurs familles, lorsqu'on a un problème, on va consulter un prophète dans le coin et qui est dans une bicoque, qui n'a aucun lien avec une église ou une communion fraternelle ou bien un respect du sacré, avec des pratiques tout simplement qui laissent à désirer. Qu'est-ce que vous pouvez dire au monde entier afin qu'il ne se fasse pas berner? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés pleurent parce qu'ils ont été consultés un prophète. Et aujourd'hui, on se rend compte que le prophète, pour être prophète, il faut d'abord être sacré. Mais la sacralité demande beaucoup d'exigences. Oui. Pouvons-nous les déconseiller? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, homme de Dieu? Merci.
Ça, c'est l'atelier. Wow. C'est comme si l'apôtre Paul est en train de réveiller d'autres choses avec ces questions. Vraiment. Alors, parce qu'on est en train de chuter, pour clôturer, la consultation d'un prophète dans une bicoque quelque part, un prophète entre guillemets, soi-disant prophète. Un charlatan. Parce qu'il fait déjà des pratiques. Yeah. Voyez-vous, c'est déjà un charlatan. Alors, pour ne pas se faire berner, comme l'apôtre a utilisé le terme, pour ne pas se laisser prendre au pied. C'est ça la maladie aujourd'hui. Il y a même les gens qui quittent, qui fuient nos églises, qui vont consulter les prophètes. Ils se disent que les bergers ne soient pas au courant. Moi, j'ai surtout quelqu'un qui a dit ça. Oui. Je voulais ajouter ce que vous avez dit. Il y a une bien-aimée à l'église. Oui. Il a quitté l'église parce qu'il a dit que non, le pasteur Orphée, ces derniers temps, il ne prophétise plus. C'est comme s'il a péché. Moi, je lui ai dit, oh, entre celui qui prêche la parole et celui qui prophétise, qui est le plus grand? Mais c'est celui qui prêche. Maintenant, elle est partie chercher celui qui prophétise. Maintenant, il a besoin d'entendre ce qu'il lui veut entendre. C'est ça la maladie. C'est ça la maladie de l'église. Wow. On en parlera. On revient à l'atelier. La question d'atelier de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'église doit faire? Moi, j'ai donné l'ordre d'Amic. C'est lui que moi, je n'ai pas formé. Il ne faut pas écouter sa prophétie. C'est lui que moi, je n'ai pas oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour ce qu'il fait là. Qui l'a oint? Et c'est par là que le père spirituel est obligatoire. Père. Je me souviens maintenant, brièvement, parce qu'on a déjà consommé les 30 secondes. Ouais. Je me souviens en l'an 2012 ou bien l'an 2009, ouais. Nous étions au Congo et il y a un prophète qui est venu, nous étions encore là, les aspirants à l'époque, ouais. Et il a commencé à prophétiser. Maintenant, tout ce qu'il dit, c'était seulement tu vas te marier, tu vas voyager. Maintenant, on a maintenant jaugé ces prophéties avec le prophétie de notre Père. Quand je parle de notre Père, c'est le berger Moïse. Oui. Maintenant, quand le berger Moïse te parle d'un ainsi dit l'Éternel, il est en train de t'orienter par rapport à ta mission. Lord. Mais ce que lui, il dit, il me dit que non, tu vas voyager, tu vas se marier. Mais je me dis, est-ce que j'ai besoin d'une prophétie pour me dire que je vais me marier? Que cela nous ouvre les yeux. Wow. On va chuter et terminer avec l'atelier, avec la sœur Muriel Grace Gonzalez de Paris. Wow. Nous écoutons. Shalom, berger. Shalom, pasteur Orphée. Shalom. Le premier volet de ma question. Le Seigneur dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré. Est-ce propre à Jérémie seulement? Ou alors un prophète, mais prophète. Auquel cas, à quel moment intervient la notion de consécration et d'établissement? Le deuxième volet de ma question. Alors, si le rôle d'un prophète est de consulter Dieu pour apporter l'ainsi dit l'Éternel, est-il sacrificateur? A-t-il droit au sacerdoce? Parce qu'aujourd'hui, les prophètes ont des églises. Alors, est-ce qu'il y a une erreur et où se situe l'erreur ou alors il y a cumul de fonctions? Merci, Berger. Wow. Cette question peut nous prendre même 10 minutes. Mais je vais dire brièvement. Ok. Nous sommes dans le premier volet. Yeah. Jérémie, consacré dès le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Yeah. Mais quand il est né, il lui avait fallu une confirmation. Dieu qui l'avait consacré, il a touché sa langue. Il lui a même interdit, ne dis pas que je suis un enfant. Sœur Grace, Église du Seigneur, wow. Monde entier, bien sûr, tu as été consacré dès le ventre de ta mère parce que tu seras un prophète. Wow. Mais il y a un processus. Dieu doit toucher ta langue. Et là, pourquoi il touche ta langue? Pour dire que cette langue n'est pas à toi. Cette langue m'appartient. Père. Je dois clôturer. Nous sommes à l'école, on aura tous les temps, ne vous en faites pas. Allez-y. En un mot. En un mot, papa. Oui.
si Dieu peut toucher la langue, Oui. je comprends pourquoi Malachie dit, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, l'Éternel fera de ta bouche sa bouche. L'autre. Ça, il fallait ajouter. Merci, pasteur. Merci, papa. Oh mon Dieu. Il fera de ta bouche sa bouche. Donc, Dieu prend sa langue, il le touche. Mais il était déjà consacré. Donc, il y a d'autres choses sur notre physique que Dieu doit encore modeler. Dieu doit modeler. Mais la consécration, c'est avant qu'on soit né. Dieu doit d'abord changer aussi notre langage. Je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que c'est seulement Jérémie qui était consacré devant de sa mère? Non, nous tous. Parce que Dieu dit, je te connaissais. Donc, nous avons été connus par Dieu. Que moi, je serai berger. Moi, je serai prophète. Toi, tu seras pasteur. L'autre sera prophétesse. On était déjà connus. Maintenant, quand on est né, là, le processus continue. Donc, Dieu a des choses à modifier. Notre façon de parler et autres. Le caractère. Les caractères. Il y a des choses qui doivent être brisées. On parlera de ça. Alors, on peut être né prophète, oui. Saoul était un apôtre, mais il est né apôtre quoi qu'il était païen. Et quand il s'est converti, il a joué le rôle pour lequel il était né. Nous naissons avec nos facultés. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait pour un but. Parce que Dieu a tout fait pour un but. On est prophète, on est né berger. Amen. Et après, quand on va évoluer, on se découvre. Et là, on va jouer maintenant les rôles pour lesquels on était né. Maintenant, il dit, quand maintenant vient la notion de la consécration, on va répondre ça demain, parce que c'est le chapitre 4. La sœur Myriel a dit, si un prophète est là pour annoncer la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais on voit des prophètes qui ont les églises. Est-ce qu'un prophète peut-il avoir une église? Vous savez, quelqu'un m'a posé une question, je vais joindre ça à l'atelier avec la sœur Myriel. Est-ce que quelqu'un peut-il avoir 2 ministères? Aujourd'hui, il était pasteur et demain, il change apôtre, prophète. Ou tout comme il peut être apôtre, au même moment, pasteur. Il est... Non, apôtre, au même moment, il est prophète. Parlez un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est possible. Oui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu peux jouer 2 rôles dans un gouvernement. Tu peux être l'attaché de presse d'un président et entre-temps, vous êtes le ministre de la communication. On peut jouer des rôles. Maintenant, si quelqu'un prétend être prophète et il a une église, et là, il joue le rôle de pasteur. Et en tant que pasteur, il a un autre rôle à jouer. Parce qu'un pasteur a un rôle. Son rôle est de paître les brebis. N'est-ce pas? Il est en train de paître les brebis. Tandis qu'un prophète, parmi les brebis, là, donc, il doit jouer 2 rôles. Maintenant, si, sœur Myriel, grâce, un prophète a une église. Je retourne cette question à votre question. Est-ce que joue-t-il les 2 rôles? Le premier rôle, il doit paître le brebis. C'est-à-dire il doit nourrir avec la parole de Dieu. Et le deuxième rôle, il doit donner la volonté de Dieu. C'est tout. On va se limiter là pour aujourd'hui. Merci pour vous qui avez été connectés à ces... moi, je peux appeler ça aussi cette convocation. Nous sommes dans une convocation parce qu'on est en ligne. Nous voyons le nombre de ceux qui sont connectés là. Et je ne saurais pas vous saluer tous. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci aussi pour l'atelier. Merci à l'apôtre Paul. Merci aussi au docteur Émile qui a encore été dans l'atelier. Sœur Myriel Grâce, l'apôtre Paul, le docteur Émile et la sœur Myriel. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. C'est par là que nous allons nous dire au revoir. Que le Seigneur bénisse toutes les églises. Que le Seigneur bénisse tous les prophètes.
et que le Seigneur bénisse tous ceux qui aspirent au don de la prophétie. Nous ne limitons pas là. C'est un enseignement qui continue. Toujours avec vous, Pasteur Orphée. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, Père. Pour toutes vos interventions d'aujourd'hui. Vous avez été formidables. Merci. Et merci aussi au monde entier, vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas cet élément de liker. Il y a déjà 27 personnes qui ont liké, je vois là. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de partager. Partout cet élément est arrivé, va arriver, je proclame que les pierres éparpillées de l'autel reviennent. Nous voulons revenir sur nos anciennes valeurs. Vous savez, il y a la plupart des chrétiens qui disent « Moi, je n'entrerai pas dans une église où le leader est un prophète parce qu'il y a trop de bévues. » Tout ça, c'est quoi? Le manque de la connaissance sur les valeurs. Mais aujourd'hui, nous avons compris la consécration. Et demain, nous allons parler de l'établissement. Et là, ça sera encore plus fort. Que Dieu bénisse tout le monde. Je vous dis tous, bye bye. Nous nous retrouvons demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à très bientôt. Ciao.